Je suis le professeur Dodo et aujourd'hui je vais vous faire une révélation scientifique. Plus précisément, nous allons parler du fait qu'il n'y a pas de matière grise dans le cerveau. Oui, il n'y a pas de matière grise dans le cerveau. C'est vrai, j'entends des voix qui vont sûrement me poser des questions pour dire « Que voulez-vous dire, professeur Dodo, qu'il n'y a pas de matière grise ?» Pourtant, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est très intelligent, on dit qu'il a beaucoup de matière grise dans le cerveau. Et on a d'autres expressions générales qu'on utilise comme ça. Oui. Mais en même temps, laissez-moi vous dire que mes recherches, vous savez que je suis professeur-chercheur, et mes recherches m'ont prouvé qu'il n'y a pas de matière grise dans le cerveau. Alors, nous allons commencer par définir c'est quoi la matière grise du cerveau. Et donc là, je vous montre une image qui est une coupe lors d'une autopsie, une coupe dans le cerveau. Et vous voyez que partout dans la périphérie, autour de ce cerveau-là, nous avons une zone qui est très sombre, une zone noire, qu'ils ont libellée ici, matière grise, par contraste à une zone interne qu'on appelle la matière blanche. Donc vous voyez que la matière sombre noire qui est autour et à l'intérieur également du cerveau, c'est ce qu'ils ont libellé matière grise. Donc il faut dire que cette matière-là, cet amas cellulaire est présent dans l'ensemble du cerveau, dans les deux hémisphères, dans le cervelet, dans le tronc cérébral, dans la moelle épinière, et que cette substance noire-là est considérée comme le siège de l'intelligence. Écoutez bien, cette substance noire est considérée comme le siège de l'intelligence et elle assure le bon fonctionnement du cerveau. Elle reçoit les messages, elle analyse les informations, élabore des réponses et en fait, cette substance noire qui est autour est la clé de l'activité cérébrale. Elle régule la sensibilité, les éléments moteurs, ça veut dire les mouvements, la mémoire, le langage et l'état d'éveil et de sommeil. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème dans cette zone-là, qui est colorée en noir, ben, il y aura des problèmes au niveau moteur, au niveau de la mémoire ou du langage, etc. Et nous allons revenir là-dessus. Lorsqu'on va beaucoup plus proche, c'est quoi la composition de cette matière-là? Alors, quand on regarde, on voit qu'il y a des cellules qu'on appelle des neurones. Les cellules du cerveau sont appelées des neurones et les neurones ont cette particularité d'avoir des dendrites. Le corps cellulaire est entouré de dendrites et on a un axone par lequel va passer l'influx nerveux ou l'information cellulaire qui va passer d'un neurone A vers un neurone B par l'intermédiaire des axones et des dendrites. Donc, lorsque vous regardez encore une fois une coupe dans le cerveau, on a cette zone noire-là, en fait, qu'on appelle le substantia nigra. C'est le nom latin. Donc, ce nom latin, normalement, aurait dû être traduit du latin en français comme substance nègre, matière noire. Mais par un coup de baguette magique, on est passé de la matière noire, qui est reconnue scientifiquement, à une matière grise, comme ça. Et donc, il est vraiment important qu'on réalise que la science elle-même est aussi manipulée. Parce que lorsqu'on regarde cette matière noire, on réalise que c'est de la neuromélanine. Oui. La mélanine, ce pigment noir-là qu'on a convaincu les Africains qu'il fallait s'en éloigner, il fallait que c'était quelque chose de mauvais, ce pigment noir qu'on a dans la peau. Ben, figurez-vous que ce pigment noir existe également dans le cerveau et qu'on appelle ça la neuromélanine, qui est présente non seulement dans la substantia nigra, mais dans tout le système nerveux central. Et devinez c'est quoi le rôle de cette mélanine dans le cerveau? Ben, tout simplement de protéger le cerveau contre les neurotoxines, contre les poisons et contre tout ce qui vient empêcher le bon fonctionnement du cerveau.
Mais en plus de tout ce que je viens de dire, c'est important de réaliser qu'il n'y a pas de coloration grise, il n'y a pas de pigment gris dans le corps humain. Il n'y a pas de pigment gris. On a fondamentalement 3 pigments principaux dans le corps humain. Il y a la coloration rouge, qui est du sang oxygéné. Donc le sang est rouge, le sang oxygéné est rouge. Il y a la coloration ou le pigment vert qu'on retrouve dans la bile, la bile qui est dans la vésicule biliaire au niveau du foie. Et on a également la coloration, le pigment dont le nom est la mélanine, et qui est cette coloration-là qui peut varier de eumélanine, donc du noir concentré, c'est-à-dire la vraie mélanine concentrée, qui est EU mélanine, ou alors phyomélanine, qui est de la mélanine diluée, et qui est cette mélanine-là qu'on retrouve, par exemple, chez les autres variantes raciales, telles que les Asiatiques, les Blancs, les Hindous, etc. Il est important de réaliser que la mélanine est tellement importante pour la survie sur cette planète que si un être humain n'a pas de mélanine, cette personne-là ne peut pas survivre dans la planète Terre. Très important de savoir ça. Donc oui, nous avons là une très belle camite qui a de la mélanine dans les cheveux, dans le corps, et malheureusement, ces mêmes personnes qui, avec un coup de baguette magique, ont décidé qu'il fallait changer le nom de neuromélanine ou de nom de mélanine, de matière grise, pardon, de matière noire en matière grise, effectivement, ce sont ces mêmes personnes-là qui ont continué de faire la promotion négative de la mélanine, qui est en fait la molécule de la vie. Cette molécule est tellement importante que si, dans le cas du cerveau, si on observe une diminution, une réduction de la neuromélanine dans le cerveau, ben, imaginez ce qui va se passer, on a des maladies. Donc, de façon générale, lorsque la mélanine du cerveau diminue, on peut avoir on voit les cas de vieillissement. Ça veut dire quoi? Plus on prend de l'âge et on vieillit, ben, au niveau de la tête, les cheveux blanchissent. Et le blanchiment, ce n'est pas une nouvelle coloration, ce n'est pas un pigment. C'est simplement le fait que la mélanine qui existait là est en train de diminuer et la quantité s'affaiblit. Voilà. Et donc ça, c'est dans les cas les plus simples et les plus généraux. Mais lorsque on observe une diminution également de la neuromélanine du cerveau, on voit apparaître des maladies telles que la maladie du Parkinson, qui est la maladie de la tremblote, la maladie de Alzheimer, qui est la maladie de l'oubli. On a également d'autres maladies du système nerveux central telles que la démence, la schizophrénie, etc., qui sont des maladies que de façon générale, les Africaines ont très peu. Mais malheureusement, on commence à en voir une croissance à ce niveau-là. Et je vais revenir là-dessus dans une autre vidéo. Donc, il est important ici de réaliser et désormais de ne plus parler de matière grise dans le cerveau et de toujours se référer à de la matière noire qui est en fait de la mélanine, de la neuromélanine, dont le rôle est de protéger le cerveau des toxines et des maladies du système nerveux central. Plus on a de la mélanine dans le cerveau, plus on est mieux portant et plus on est intelligent. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc, la perte de la mélanine est également la cause de certaines maladies, telles que maladies de Alzheimer, Parkinson, démence, etc. Il est important que nous réalisons tous que autant les Européens ont manipulé l'histoire du monde et surtout l'histoire de Kama à leur avantage, autant ils avaient manipulé la science et ils continuent de manipuler la science dite universelle, mais cela toujours à leur profit, dans l'esprit d'amoindrir les capacités de l'être humain noir. Oui, certains scientifiques, malgré les faits qui sont probants, refusent d'admettre l'importance de cette belle molécule qu'on appelle la mélanine.
Donc, il est important pour nous, les Africains, de réaliser que la science même est très souvent manipulée et donc nous avons l'obligation de poser des questions encore et encore. Là-dessus, je vous remercie.